Le New Concept Sport Running Mag vous est présenté par ASICS. Alors, moi, c'est Judith Basse. Je suis une jeune femme de 45 ans qui n'a jamais couru de sa vie. Lorsque j'ai eu mes enfants et toute une histoire de vie, j'ai pris beaucoup de poids et je suis arrivée à passer 100 kilos. J'ai commencé un programme à l'hôpital pour l'obésité, sur lequel on nous a bien expliqué que pour perdre du poids, il fallait faire de l'activité physique. Et c'est là que j'ai recommencé l'activité physique de manière très douce, parce qu'à 100 kg, on ne court pas. J'ai commencé du walking, j'ai pris un vélo électrique, mais un vélo quand même. Et puis j'ai commencé très doucement à faire du sport, mais ça n'a pas servi, en tout cas pour perdre du poids. Il y a 4 mois, Judith s'est fait poser un bypass. Une opération chirurgicale dont l'objectif est de réduire le volume de l'estomac afin de modifier le circuit alimentaire et de lutter ainsi contre l'obésité. Et aujourd'hui, Judith a décidé de relever le défi un peu fou de participer à la prochaine course de l'escalade. Elle a donc 3 mois tout juste pour s'y préparer. Et qui de mieux pour cela que de confier son destin aux bons soins du magicien du coaching, au maître suprême du test d'effort, à l'incontestable souverain et empereur du personnel. Je crois pas que t'en fais un petit peu trop là. L'objectif pour Judith, c'est la course de l'escalade, mais pas à n'importe quel prix. Il faut absolument améliorer la qualité de vie, ça c'est l'objectif principal. Et deuxièmement, c'est préserver la santé. Judith, elle a des petits facteurs de risque, notamment au niveau de ses genoux, avec des surcharges. On sait qu'elle a une histoire un peu de surpoids. Et donc, on prend un risque, si on fait n'importe quoi, d'aller faire des tendinites et de la casse osseuse. Le moment est historique. Après 25 ans sans course à pied, Judith va se remettre dans la partie de la course. Tu es prête? Alors c'est parti, c'est tout tranquille. Hein? Allez, go! Voilà, allez, impatient. Voilà, super. Première étape incontournable de la préparation, pour le champion comme pour le débutant, le test d'effort. Un examen d'évaluation des capacités physiques qui va permettre d'élaborer le plan d'entraînement de Judith sur une base strictement personnelle. Super. Prends la barre devant toi, prends la barre. Alors, on vient d'évaluer Judith. Super. On a vu quelles étaient ses limites. Une chose est certaine, c'est qu'on ne va pas se mettre à faire de la course à pied comme ça, tout d'un coup, 1 heure. Il va y avoir une histoire de progressivité. Au début, on va beaucoup mixer la marche et la course. C'est très important. La marche parce que ça va nous permettre de mettre bien les bases d'endurance et la course parce que c'est l'objectif. Mais encore une fois, on ne va pas exagérer ni les vitesses ni les temps de course. Je me suis dit que si moi je peux courir, effectivement, n'importe qui peut courir. Donc, l'objectif, c'est non seulement de faire la course d'escalade, c'est d'arriver au bout de la course et d'y avoir du plaisir. Et si j'arrive pas dernière, ça c'est la cerise sur le gâteau. Cet automne, pour ASICS, on lance une nouvelle chaussure qui intègre une toute nouvelle façon de construire la chaussure. Tout d'abord, on reprend de ce printemps la nouvelle semelle intermédiaire en Flight Foam, qui est quelque chose d'ultra léger, puisque là, on a gagné 30 à 50% de poids par rapport aux anciennes semelles intermédiaires qu'on avait. On a sur cette chaussure un renfort sur l'intérieur en PVC qui donne à cette chaussure neutre une très bonne stabilité en contrôlant la torsion. Pour permettre cette bonne connexion entre le dessus de la chaussure et puis la semelle intermédiaire, il nous fallait trouver un système qui n'était pas un système traditionnel comme le laçage, qui donne toujours une contrainte sur le dessus du pied, sur une zone qui est particulièrement vascularisée et puis qui peut créer après des problèmes dans la sensation au niveau du déroulé. Donc on a cherché une collaboration avec BOA, qui est un système à disque avec un lacet en Kevlar qui est extrêmement léger, extrêmement fin et qui ne se ressent absolument pas sur le dessus de la chaussure. Alors tout ça c'est bien joli, mais la légèreté révolutionnaire des chaussures de running, on n'entend que ça depuis 2 ou 3 ans, et chez toutes les marques.
Le problème, c'est que cette légèreté s'accompagne bien souvent d'une solidité moindre et donc d'une durée de vie réduite. Quant au système de lassage, on peut se poser la question de sa résistance sur la durée, en particulier concernant la qualité du serrage, tant la technologie, aussi attrayante qu'elle soit, semble fragile. La parole est donc à la défense. La semelle intermédiaire qu'on a maintenant depuis une année dans la collection, elle ne s'affaisse pas plus qu'un autre modèle où elle n'a pas des propriétés moindres en amorti. Au contraire, elle est même beaucoup plus performante que ce qu'on avait avant. Quant au système BOA, le fil est en Kevlar et le système est garanti à vie. Et de toute façon, on peut en plus le remplacer. Si jamais il y a quoi que ce soit, vous pouvez remplacer vous-même le fil ou aller en tout cas dans un magasin spécialisé, ils vont vous faire ça. Donc de ce côté-là, je pense qu'il n'y a absolument aucun problème avec la qualité et la durée de vie de ce genre de chaussures. La 1500 V3, c'est donc, comme son nom l'indique, la troisième génération du modèle. Quand elle est sortie, New Balance voulait vraiment arriver sur des gammes beaucoup plus dynamiques, plus légères, un peu aller dans la nouvelle tendance du marché qui veut que de toute manière les chaussures soient plus polyvalentes dans la pratique. Et allez, encore une. Effectivement, c'est pas toujours une réussite les modèles dits intermédiaires qui se veulent plus légers, plus dynamiques, mais du coup aussi plus fragiles. En revanche, sur ce point, New Balance la marque pour le coup réussit ce modèle, dans le sens où on est sur une chaussure qui offre une bonne balance entre la durée de vie, la légèreté, le dynamisme, et que c'est une chaussure qu'on peut utiliser aisément pour les entraînements et les compétitions. Ce qu'a fait Sandrine, coureuse et triathlète populaire, qui court majoritairement sur route et qui se demandait si un changement de matériel pouvait réellement influencer ses performances. Je suis plutôt une coureuse, on va dire, populaire. Je cherche évidemment la performance, mais juste avec moi-même, donc je ne cherche pas à taper dans le haut du classement. Alors à la base, j'étais dans le trail et puis je me suis dirigée un petit peu plus vers le solide, le goudron, pour la pratique du triathlon. Et j'avais des chaussures assez lourdes, en fait, assez rigides du fait de mes corrections orthopédiques. Et puis en fait, j'ai découvert que ça pouvait également matcher avec des chaussures assez souples et réactives, ce que je recherchais avec ces nouvelles chaussures. Et du coup, voilà, j'ai testé pour la première fois cette marque. Et en fait, dès les premiers pas, ce qui a été flagrant pour moi, c'est l'aide au déroulé, à la propulsion, qui me manquait cruellement avec les autres chaussures. Et concernant l'usure de la chaussure, je dirais qu'au niveau de la tenue de la semelle extérieure, je vois moins de dégradation qu'avec les autres chaussures que j'ai pu tester avant. Donc ça m'encourage à me dire qu'elles ont une meilleure tenue de route, de survie, on va dire, une meilleure survie. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la pratique de la course à pied chez les seniors. Le vieillissement physiologique a clairement des conséquences sur l'organisme. Typiquement, on sait que les capacités maximales aérobie qui permettent de faire des longues distances, notamment de la course à pied, diminuent à partir de 35 ans. Généralement aussi, on perd des capacités cardiaques, des capacités respiratoires, des capacités de force musculaire et de souplesse. La pratique régulière d'une activité physique, notamment de la course à pied, permet de limiter ces pertes de capacité maximale aérobie et autres. Alors depuis quelques années, on assiste à un engouement particulier pour la course à pied, notamment chez plus de 60 ans. Il faut distinguer deux types de seniors. Aujourd'hui, il y a le senior qui décide de commencer le sport par la course à pied, et puis il y a le senior qui court, mais qui était sportif avant. Les deux cas sont très différents et n'auront pas du tout la même pratique de la course à pied, ni notamment des intensités, des fréquences d'entraînement et des compétitions pratiquées. La course à pied est devenue aujourd'hui une discipline très accessible pour tous, notamment pour les seniors. Cependant, il y a quand même quelques règles à respecter pour ne pas détériorer le capital santé de ces personnes-là, des règles d'intensité, de durée, de répétition d'efforts, pour éviter les blessures notamment. Parce qu'il faut prendre en considération qu'à partir d'un certain âge, forcément le corps est plus fragile. la très originale et festive Run to Run est de retour le samedi 23 septembre prochain dans les rues de Carouge. Alors que vous soyez jeune ou vieux, sédentaire ou entraîné, catholique ou protestant, carnivore ou vegan, fou furieux ou plutôt sage, rejoignez les quelques 4000 participants à cette grande fête annuelle de la course à pied. Car à la Run to Run de Carouge, il y en a pour tous les genres et pour toutes les préférences.
En témoignent les nouveautés 2017. Une course parents-enfants pour que les plus petits puissent enfin franchir la ligne d'arrivée et qu'ils arrêtent de pleurnicher derrière les barrières parce que eux aussi veulent courir, hein? Un 10 km en plusieurs vagues pour que chacun puisse y aller à son rythme sans se faire engueuler et prendre la tête. Et bien sûr, la mythique Color Carouge et ses surprises, sans chrono, sans contrainte d'âge et de sexe, et avec des couleurs qui pleuvent et nous embarquent dans un tourbillon de bonheur. Et si vous ne courez pas, les organisateurs ont pensé à vous. Le Genève Beer Festival sera présent avec ses bières locales, ses produits du terroir et ses food trucks qui seront de la partie cette année. La perf d'accord, la fête d'abord. À Carouge, l'esprit Spiridon et des 70s est toujours en forme. Chantal Deriaz de Prevsin et David Courtois de Sénarclan sont les vainqueurs du concours du mois dernier qui a recueilli un très grand nombre de bonnes réponses. L'Italie est donc bien le pays d'origine de la marque, la Sportiva. Bravo à Chantal et à David qui remportent à eux deux une paire de chaussures de montagne et trail Akasha. Ce mois-ci, répondez à la question suivante pour gagner le petit bijou des montres de sport Garmin, la toute dernière Phoenix 5. Avec la Garmin Phoenix 5, la fréquence cardiaque se capte sur quelle partie du corps? A. La cheville. B. Le cou. C. Le poignet. Y a-t-il un piège? Alors envoyez dès maintenant votre réponse avec vos coordonnées complètes à l'adresse suivante mag@ncsport.ch.